Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu durant cette période où nous nous acheminons vers la fin de cette année 2023 et le début de l'année prochaine 2024. Alors ce moment, c'est un moment très solennel pour moi, devant la face de Dieu, pour vous transmettre ce qu'est la pensée de Dieu pour vous, alors que nous acheminons vers la fin de cette année 2023. Vous savez, comme l'a dit le physicien théoricien Albert Einstein, à qui nous devons beaucoup à cause de ses découvertes scientifiques qui ont contribué largement à l'avancement de la science. L'une de ces citations est la suivante: seul l'insensé ou un fou peut prétendre à des changements tout en restant dans les mêmes habitudes. Donc je paraphrase ce qu'Albert Einstein avait dit, qu'on ne peut jamais s'attendre à des changements dans sa vie si on demeure dans les mêmes habitudes, si on fait toujours les mêmes choses et de la même manière. Donc, si nous voulons entrer dans cette nouvelle année qui s'annonce, il faut absolument que nous prenions un temps de break, de stop, pour avoir un regard rétrospectif par rapport à notre cheminement avec Dieu durant toute cette année 2023. Donc, il faut faire un voyage vers le passé par rapport à notre cheminement avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous attendre, comme l'a dit ce scientifique de renom, nous ne pouvons pas nous attendre à des changements dans notre propre vie alors que nous demeurons dans les mêmes habitudes. Alors, si nous voulons voir l'année 2024, des changements notoires, puissants à la gloire de Dieu, il nous faut dès maintenant essayer de repenser ce qu'a été notre vie, notre cheminement avec Dieu durant cette année 2023 qui s'achève. Donc, il faut regarder là où tu as été faible. Pourquoi est-ce que tu l'as été? Là où tu es tombé dans le péché. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Là où tu as vécu ce qu'on appelle l'éclipse de la foi. Ça veut dire là où on perd la foi. Et on commence à se comporter comme les gens du monde. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Là où on n'a pas obéi au commandement du Seigneur. Pourquoi est-ce que cette désobéissance est arrivée? Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui probablement nous sont arrivées durant cette année qui s'achève et que nous n'aimerions pas retrouver dans l'année qui s'annonce. Alors, pour cela, il nous faut prendre des décisions fortes devant le Seigneur. Donc, le changement commence toujours avec des décisions pour d'autres habitudes, outre que celles qu'on avait avant. Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu nous annonce que l'année qui s'annonce, 2024, même si nous avons marché avec le Seigneur, nous avons servi Dieu durant cette année, mais l'année qui vient, l'année qui s'annonce, puisqu'elle sera une année particulière au niveau des événements qui vont surgir sur notre planète ou sur notre terre, ou notre monde, il nous faut absolument que nous devions y entrer étant préparés. Alors, la parole de Dieu, maintenant, nous invite à comprendre avec plus de lumière
le passage que je vais vous lire. C'est dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, le mot-clé ici, c'est « ayant le regard sur Jésus ». Pourquoi? Parce que c'est en Jésus seul où nous puisons la force nécessaire pour aller de l'avant malgré les difficultés. C'est Jésus seul, parmi les fils de l'homme, les descendants d'Adam, même si Jésus, lui, génétiquement, il n'est pas descendu d'Adam, parce qu'il n'est pas né de la volonté d'un homme et d'une femme, mais il a pris notre humanité, la forme humaine, afin de nous conduire dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc Jésus, il est le seul qui a porté notre humanité, il est le seul parmi les hommes, parce qu'il a été homme à 100%, hormis le péché, nature pécheresse, et il était aussi Dieu à 100%. Alors prenons cet aspect humain de Jésus, comme l'évangile de Luc, c'est l'évangile qui nous dépeint Jésus comme l'homme parfait. Donc Jésus, il est le seul qui a traversé cette vie terrestre sans broncher en aucune chose, si petite soit-elle. Jésus a triomphé durant toute sa vie terrestre. Donc il est le seul. Et la Bible ici nous révèle la raison profonde qui a fait que Jésus puisse triompher des épreuves. Si nous le prenons dans cette dimension humaine, on nous dit ici, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. C'est-à-dire, il a accepté la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Quelle était cette joie? C'est la joie de voir après la croix, après les souffrances, il verra une postérité nombreuse. Il verra le salut de l'humanité. Il verra les enfants de Dieu, des multitudes dans le royaume de Dieu, le royaume céleste de Dieu. C'est ça qui faisait sa joie. Alors, à cause de la joie qui lui était réservée, qu'il avait en vue, en perspective, il a méprisé l'ignominie. Il a accepté l'ignominie de la croix. Il a accepté d'être méprisé, d'être humilié par ses propres créatures, parce qu'il regardait ce qui était en avant, ce qu'il attendait. Nous aussi, l'année 2024, quoiqu'elle serait une année pleine de beaucoup d'épreuves, à tous les niveaux, alors notre seule espérance de pouvoir traverser ces difficultés, ces épreuves, quelles qu'elles soient, c'est de fixer notre regard sur Jésus. Parce que c'est notre modèle qui a pu vaincre. Et il nous promet aussi de vaincre si nous fixons notre regard sur lui. Mais si tu fixes ton regard sur autre chose ou quelqu'un d'autre, alors là, tu vas devenir comme Pierre lorsqu'il a demandé au Seigneur de lui permettre de marcher sur les eaux et d'aller vers lui. Alors le Seigneur lui a dit, viens. Aussi longtemps qu'il fixait ses regards sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a commencé à penser que ce phénomène est anormal, qu'un homme marche sur les eaux, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de Pierre lorsqu'il était en train de marcher sur les eaux. Mais la Bible nous dit, alors, en allant vers Jésus, marcher sur les eaux comme le Seigneur aussi marchait sur les eaux, à un certain moment, il a commencé à couler. Le vent est venu et il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a regardé au vent qui souffle au lieu de continuer à regarder au Seigneur de la création. Alors, par voie de conséquence, il a commencé à couler.
et il a crié au secours pour que Jésus lui vienne en aide. Nous aussi, l'année 2024, il faudra tirer leçon de ce qui est arrivé à Pierre. Aussi longtemps qu'il avait le regard sur Jésus, alors il marchait dans le surnaturel de Dieu. Il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a commencé à regarder les épreuves, ça veut dire le vent qui soufflait sur la mer de Galilée, alors il a commencé à immerger. Nous aussi, lorsque nous allons lâcher Jésus du regard de la foi, alors à ce moment-là, absolument, nous allons commencer à couler nous aussi. Nous allons faire naufrage par rapport à la foi. Donc c'est une année absolument que nous devons dédier à ce verset de la Bible, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il a commencé et il a achevé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, comme triomphateur, comme celui qui a vaincu, il a triomphé. Il est dans la gloire aujourd'hui. Savez-vous que, d'après le principe biblique, la gloire vient toujours après l'humilité. Donc, c'est une leçon immuable de tout le temps. Donc, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc, il faut absolument que nous comprenions que ce qui nous attend pour l'année prochaine, nous n'allons pas les affronter avec nos capacités humaines, nos ressources humaines, nos possibilités humaines. Nous allons affronter l'année 2024 dans toute la rigueur de ces épreuves qui nous attendent, qui attendent l'humanité entière, uniquement avec et par les ressources que nous allons trouver en Christ. Parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Et la Bible nous invite, in fine, dans l'épître de Paul aux Philippiens, à ce que nous puissions comprendre qui nous sommes en Christ par rapport à ce monde. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Paul a écrit ici ces paroles: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc cette génération dans laquelle nous vivons, aux yeux de Dieu, elle est perverse et elle est corrompue. Parce que c'est une génération en perdition, sans Dieu, sans valeur, sans aucune valeur morale. Alors, parmi cette génération, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes appelés à briller dans ce monde des ténèbres. Et cela ne sera possible que en portant la parole de vie. Et Paul dit, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Cette exhortation de l'apôtre Paul que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, nous incite à prendre un temps de break, nous arrêter un peu dans notre effervescence qui naturellement se voit lorsque l'année s'achève. Il y a beaucoup de sollicitations parce qu'il y a des fêtes qui nous attendent, etc. Donc on est sollicité, nous sollicitons les uns les autres, nous sollicitons les uns les autres. Alors, au milieu de cette effervescence, il faut prendre un temps pour pouvoir réfléchir, faire un retour en arrière, ce qu'on appelle un regard rétrospectif par rapport à ce qu'a été notre cheminement avec Dieu durant cette année, en vue de prendre des bonnes décisions pour l'année 2024, qui ne sera pas la moindre par rapport aux épreuves qui attendent l'humanité entière. Donc, il faut absolument que nous comprenions que le monde va s'enfoncer davantage dans les ténèbres et de rébellion contre Dieu. Mais au milieu de cette génération que la Bible qualifie de perverse et de corrompue, immorale, nous devons absolument briller comme des flambeaux
alors cela ne peut pas être possible si nous ne portons pas le flambeau de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe sur mes pieds et elle est une lumière sur mes sentiers. Donc c'est la parole de Dieu qui éclaire mes pieds, c'est la parole de Dieu qui éclaire mes sentiers. Donc il faut absolument que cette année, nous puissions prendre un temps et réfléchir ce qu'a été notre voyage durant toute cette année qui s'achève, afin de nous préparer à entrer dans l'année qui s'annonce. Et je terminerai en vous disant que seul Jésus, en fixant nos regards sur lui par la foi, va nous donner la force nécessaire pour pouvoir affronter les épreuves qui s'annoncent pour le monde entier. Je le dis bien, c'est pour le monde entier. Ça veut dire si nous faisons partie de l'humanité, absolument, chacun aura sa portion, chacun aura sa part dans ce qui attend l'humanité. Donc, c'est une année de tout est possible. Donc, il faut être prêt. Alors, je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne fin d'année parmi les vôtres et parmi l'Église. Que Dieu vous donne à terminer l'année en beauté, en bonne santé, dans la joie, dans la foi, bien sûr, et à entrer dans la nouvelle année préparée par le Seigneur pour pouvoir être réellement des enfants qui le glorifient, des enfants parmi lesquels il se glorifie. Mes vœux les plus chers pour vous, c'est que chacun d'entre vous, vous qui croyez dans le Seigneur Jésus, vous qui êtes son peuple, vous qui faisiez partie des élus, mes vœux les plus chers, c'est que Dieu vous accorde réellement cette possibilité de pouvoir fixer de nouveaux caps pour l'année prochaine et de fixer vos regards réellement pour que vous puissiez vivre pleinement la volonté de Dieu pour l'année 2024. Que toutes les bénédictions célestes vous accompagnent, vous-même et les vôtres, durant la fin de cette année et aussi l'année qui s'annonce. Que Dieu vous bénisse. Amen.